Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki ambamo mapigano yameanza tena leo Alhamisi tarehe 14 Mei mwaka huu katika eneo la Fizi kati ya FARDC na washirika wao dhidi ya wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na M23. Kundi hilo linasema muungano wa Kinshasa unafanya mashambulizi katika maeneo yenye watu wengi. Risasi na hofu kubwa zimetokea katika baadhi ya mitaa ya Beni leo Alhamisi wakati wa siku ya mji kufungwa iliyoandaliwa na vikundi vya wananchi kupinga mauaji yanayofanywa na magaidi wa ADF. Hujambo. Mapigano yameanza tena leo Alhamisi tarehe 14 Mei mwaka 2026 katika eneo la Fizi jimboni Kivu ya Kusini. FARDC pamoja na washirika wao wanapigana dhidi ya wapiganaji wa Twirwaneho wanaohusishwa na M23. Kundi hilo linasema kuwa muungano wa Kinshasa unashambulia maeneo mengi yenye wakazi wengi. Blaise Basabose ana maelezo kamili. Kulingana na habari kutoka viongozi wa mahali, mapigano yamefanyika katika kijiji cha Kilulwe kwenye njia Kipupu Mikenge. Katika taarifa yake ya Alhamis 14 mwezi wa 5 mwaka 2026, M23 imeshutumu majeshi ya mapigano ya serikali ya Kinshasa kwa kufanya mashambulizi makubwa kwenye maeneo yenye watu wengi ya Kalindi, Gakenke, Bidegu na Rugezi huko Minembwe. Kwa mujibu wa M23, mashambulizi hayo yalifanywa kwa kutumia wanajeshi wa ardhi, silaha nzito, drone za kivita aina ya Kamikaze Cat-6 pamoja na ndege za kivita Sukhoi 25. Kwa sasa drone aina CH4 zinaonekana juu ya maeneo yenye watu wengi huko Masisi, Ruchuru na Kalehe, zikiwa katika hali ya kushambulia wakati wowote, alisema Laurence Kanyuka, msemaji wa M23. Kwa upande wake, mratibu msaidizi wa M23 amesema mashambulizi hayo ya Kinshasa ambayo yanaendelea tangu siku 2 zilizopita yanaharibu juhudi za amani zilizokuwa zimeanzishwa na M23 katika siku za hivi karibuni. Haieleweki kuona wapatanishi wakikaa kimya mbele ya hali hii. M23 haiwezi kuwa upande pekee wa kuheshimu makubaliano wakati upande mwingine unafanya hivyo. M23 inajishimamia yenyewe, alisema Bertrand Bisimwa kwenye akaunti yake ya X. Mvutano huo mpya unatokea wakati juhudi za kutafuta usitishaji wa mapigano ya kudumu zinaendelea mashariki mwa DRC. Kama nilivyosema awali, katika mji wa Beni shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zimevurugika leo Alhamisi baada ya vijana wa harakati za kiraia kuitisha siku ya mji kufungwa kupinga ukosefu wa usalama. Vikosi vya usalama vimepelekwa mjini na milio ya risasi imesababisha hofu na wananchi kukimbia katika baadhi ya mitaa. On est 10 heures, voilà, les manifestants sont en train de manifester, sans violence comme cela a été prévu, et nous voyons que la population a répondu favorablement à l'appel de structure. Ainsi donc, il y avait des provocations de la police, mais les manifestants ont décidé de les éviter pour éviter le sang. Ainsi, c'est le tour des quartiers. Là, nous sommes dans la cellule Kouka et nous montons vers Kangaimbi et les activités
se passe bien. On n'a cassé rien et tout se passe comme prévu. Et donc, nous voyons que la population en a assez. La population veut la paix. C'est ainsi que nous voyons la population accompagner les manifestants. Nous voyons que voilà, elle est en train d'aider les manifestants, leur donner de l'eau et tout simplement pour les soutenir. Voilà, l'activité continue. Après le tour des quartiers, nous allons tout juste en ville pour constater aussi sans bavure ni violence. Waendesha mashtaka walioomba hukumu ya kifo kwa wanajeshi 56 wa FARDC mjini Kisangani Jumatano tarehe 13 Mei. Wanajeshi hao wanatuhumiwa kwa kuasi na kukimbia mbele ya adui huko Walikale jimboni Kivu Kaskazini. Pia walioomba wanajeshi 19 waachiwe huru katika kesi hiyo inayohusisha askari 84. Wanaendesha mashtaka wanasema wengi wao walioonyesha uoga, kuasi na kupoteza risasi wakati walitumwa kwenye vita huko Masisi. Le tribunal militaire de garnison de Kisangani poursuit la série de ses audiences foraines sur la place des martyrs de cette ville en procédure de flagrance contre 84 militaires du 34-15 régiment des forces armées de la République démocratique du Congo, transférés depuis les territoires de Walikale dans la province du Nord Kivu. L'audience de mercredi 13 et jeudi 14 mai 2026 était consacrée au réquisitoire du ministère public et à la plaidoirie de la défense des prévenus. Pour rappel, ces militaires considérés comme indisciplinés sont poursuivis du chef de violation des consignes militaires, de la dissipation des munitions de guerre, de la révolte et de la fuite devant l'ennemi car engagés dans la traque des terroristes du M23 dans cette province. Dans son réquisitoire, le ministère public représenté à l'audience par le colonel magistrat Kumbungoma a sollicité du tribunal de Seyan de déclarer 56 prévenus coupables des faits mis à leur charge et de les condamner à la peine de mort. Le prévenu Boukassa, Chamboa, Dedi, étape, en fait comment la prévention de la révolte militaire. En conséquence, de les condamner à la peine de mort. De dire établi, en fait comment la prévention de lâcheté. En conséquence, de les condamner à la peine de mort. De dire établi, en fait comment la prévention des violations des consignes. En conséquence, de les condamner à la peine de mort. De dire établi, en fait comment la prévention de la dissipation des munitions de guerre. En conséquence, de les condamner à 10 ans de servitude pénale principale. De faire application de l'article 7 du Code pénal militaire en prononçant l'unique peine la plus forte, soit à la peine de mort. Prononcer sa dégradation au sein des FARDC. Par contre, de se déclarer non saisi de la procédure de flagrance engagée à l'endroit de 9 autres prévenus, arrêtés à l'unité depuis le mois de janvier 2026 pour perte d'armes de guerre. Mais aussi l'organe de la loi, dans son rôle d'instruire à charge et à décharge, a requis du tribunal de Seyan l'acquittement des 19 prévenus arrêtés pour absence aux appels, qui maladroitement se sont retrouvés dans le lot et sur le banc des accusés. Les collectifs des avocats de la défense, prenant parole pour le compte de prévenus, a sollicité l'acquittement pur et simple de leurs clients, arguant qu'ils étaient en droit de réclamer leurs soldes non payés pendant 8 mois. Au moment où ils étaient engagés dans la traque contre l'ennemi. Ventre affamé, point d'oreille, a insisté la défense et que la RCA a un caractère alimentaire. Si à l'impossible, le tribunal se verra obligé de condamner leurs clients tenant compte de la procédure usitée pour réclamer qu'ils leur accordent de larges circonstances atténuantes dues à leurs conditions et qu'ils doivent encore servir dans le rang des forces armées de la République démocratique du Congo.
Après le réplique et contre-réplique, le tribunal s'est dit éclairé et devra rendre son jugement dans les heures qui suivent. Qui du ministère public et de la Défense, dont les prétentions seront épousées par les juges? Wait and see. Raia watatu waliouawa usiku wa Jumatano kuamkia Alhamisi tarehe 14 Mei mwaka huu wakati wa shambulio la ADF katika kijiji cha Biakato eneo la Mombasa jimboni Ituri. Shambuliaji pia walichoma nyumba 5 kulingana na mashirika ya kiraia ya eneo hilo. Mkoa wa Ituri bado unaendelea kuwa na hali mbaya ya usalama. Adui ADF aliweza tena kuatake usiku wa kulamkia leo siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Aliweza kusible bloke Bangole na akachoma nyumba 3, akaua watu vile vile 3, akabeba vile vile kuku na madegazi mingi sana zenye adui aliweza kukoze ndani ya sheferia Babila Babombi, paske adui ameweza kumultiplier matake zake na vraiment population haielewe kama nini kunaendeka ndani ya sheferia Babila Babombi kuhusu masakre yenyewe wa ADF wiko naendelea kutuemboze watu wiko na wawa bila intervention yoyote. Mpaka sasa hakuna hata ADF moja mwenye jeshi imeweza kuua, na ndio maana vraiment tuko nasikitika sana na kuona kwamba adui kunaua watu, lakini maiti ya adui haitaonekana, ni maiti ya civil tike ndio iko inaonekana. Tuna exige vraiment justice ifanye vraiment angete nyeko independent pour que tuweze kujua mwenye kunaua population ni nani. Eske vraiment ni adui ubie iko ennemi mwenye asha jidegize amo adui na menema meme mode operatoire sawa sawa na ADF. Miaka karibu 92 baada ya kuunganishwa kwa machifu wa zamani ndani ya utawala wa sasa wa Walendu Bindi, viongozi wengi wa kimila sasa wanataka kurejeshwa kwa mamlaka yao. Walikutana Jumatano mjini Geti na kuandikia serikali ya Kongo barua ya wazi wakitaka kurudishwa kwa tawala za zamani za kimila. Rashidi Kudra. Selon ces autorités coutumières, la fusion des chefferies décidée à l'époque coloniale ne correspond plus aux réalités actuelles. Elle rappelle qu'en 1934, plusieurs entités comme Zadou, Bamuko, Bukiringi, Boloma, Bavi Babiba et Tiriti avaient été regroupées pour former la chefferie de Walendu Bindi. Mais aujourd'hui, les chefs coutumiers estiment que la région a considérablement évolué. Ils évoquent une forte croissance démographique ainsi que la présence d'infrastructures de base, notamment des écoles, centres de santé, hôpitaux, routes et marchés. 92 ans après, rien ne justifie l'existence de la chefferie de Walendu Bindi. En fait, tous les groupements composant la chefferie de Walendu Bindi ont subi des mutations profondes depuis leur fusion. D'une part, au point de vue du développement, la population de la chefferie de Walendu Bindi connaît une explosion démographique sans pareil à territoire d'Irum. Sans doute, elle constitue à l'heure actuelle la première force démographique dans ce territoire, une population qui grandit en même temps qu'augmente. Pour ces chefs de groupement, la réhabilitation des anciennes chefferies permettrait de rapprocher davantage l'administration des populations locales et de renforcer la gouvernance des proximités conformément au principe de la décentralisation prévu par la Constitution congolaise. Sur le plan administratif, la multiplication des conflits de pouvoir coutumiers à la tête de la chefferie de Walendu Bindi illustre parfaitement la problématique de la multiplicité des sources de coutumes qui coexistent toujours à contraction entre elles. De ce qui précède, nous exigeons la réhabilitation de 5 chefferies et un secteur unifié unilatéralement par le pouvoir colonial
à une chefferie. Cette revendication intervient dans un contexte où plusieurs communautés de l'Ituri demandent une meilleure représentativité administrative et coutumière pour favoriser le développement local et la cohésion sociale. Jusqu'à présent, aucune réaction officielle du ministère de l'Intérieur n'a encore été rendue publique concernant cette démarche. Shirika la Afya Duniani OMS linaonyesha wasiwasi kuhusu hali ya afya ya wananchi wa Ituri mashariki mwa DRC. Mwakilishi wa muda wa shirika hilo alikutana Jumatano na gavana wa kijeshi wa Ituri Luteni Jenerali Luboya Kashama Joni. Walizungumzia hali ya huduma za afya na mahitaji ya kibinadamu katika jimbo hilo. Après les honneurs et l'accueil du gouverneur militaire de l'Ituri, la représentante pays en intérim de l'OMS en RDC a laissé entendre à la presse qu'elle est venue avec son équipe pour évaluer les défis sanitaires de la population iturienne. La manière dont elle nous a reçus et la manière dont les autorités provinciales travaillent avec l'Organisation mondiale de la santé depuis des années, puisque déjà hier soir, en arrivant, nos équipes qui sont ici en place depuis un bon moment, j'ai certains de mes staffs qui sont ici depuis plus de 14 ans, nous ont dit qu'il y a une collaboration qui est excellente avec les autorités provinciales ici. Donc nous nous en réjouissons et nous espérons que nous pourrons garder cette collaboration. En ce qui concerne les défis auxquels l'OMS fait face dans les urgences, cette diplomate a encore témoigné l'engagement de l'administration militaire. Le plus grand défi, c'est la continuité du déplacement des populations et encore certaines fois certains centres de santé qui sont pillés. Donc il y a un petit peu des accès en fait aux services sanitaires pour le moment. Mais nous savons que très souvent, par exemple quand il y a ces pillages qui ont lieu, effectivement nos équipes essayent bien sûr d'aider et qu'elles sont toujours énormément aidées par le gouverneur quand il faut par exemple retrouver des médicaments supplémentaires ou complémentaires à ce que l'OMS déjà amène sur le terrain. Notons que depuis l'instauration de l'état des sièges par les commandants suprêmes et chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, plusieurs actions humanitaires à Ituri sont menées en faveur des personnes vulnérables sous le leadership du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashama Joni. Katika jimbo la Haut-Katanga, waziri wa miundombinu wa jimbo alitembelea kiwanda kipya cha kutengeneza lami ya barabarani. Kiwanda hicho kipya kinalenga kuboresha ubora wa barabara na kupunguza gharama za ujenzi. Pia kitasaidia jimbo kujitegemea kwa vifaa vya ujenzi wa barabara. Ce n'est plus qu'une question de temps. La province du Haut-Katanga sera en capacité d'assurer l'autonomie et minimiser l'achat du bitume dans le cadre de sa politique de construction et réhabilitation des routes. C'est ce que vient constater le ministre provincial des infrastructures Jean-Claude Singa Kafindo ce mercredi dans l'une de multiples installations de l'office de route retenues pour la circonstance. Le montage de l'usine de fabrication des enrobés a sensiblement évolué à en croire le directeur provincial de l'office de route. En termes de pourcentage, on est à 100% de l'implantation de l'usine. Donc on attend que les raccordements avec la SNEL et puis la connexion avec la firme qui nous ont livré cette usine. Donc c'est une main-d'œuvre qui devait venir de l'Inde. Cette usine va commencer à produire 120 tonnes de béton bituminé ou des enrobés denses par heure. Et ça peut faire 1 km par production. Donc voilà que c'est vraiment une grande usine de production d'enrobés. Et voilà, avec l'appui de l'excellence, nous pensons que cette usine va commencer à être à l'œuvre dans les jours qui vont suivre. Le Bwana Majengo, œil privilégié du gouverneur intérimaire de province Martin Kazembe en la matière, le confirme. Nous venons de constater que l'usine est déjà prête. Toutes les œuvres, toutes les actions que l'Office des routes est en train de déposer dans la province, nous devons être derrière parce qu'au fait, on ne va pas juger directement l'Office des routes, mais on verra la province. C'est pourquoi nous devons faire le suivi par rapport aux travaux qui sont en train d'exécuter dans la province. Cette immense concession servira en outre à l'entreposage de 4 ateliers selon le ministre provincial. Car, dit-il, le gouvernement Kazembe s'attelle à minimiser le coût pour une dépense efficiente des ressources.
Pendwa mtazamaji, pamoja na habari hizo kutoka jimbo la Haut-Katanga, tunakomesha habari za leo yaliyojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tutakushukuru kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tutane kesho kwa habari zingine.